Retrouvé pour la préparation de la semaine de trading, on va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est sur une résistance ici, hein, 82, 70, 81, 00. Les supports existent, ils sont pour les supports journaliers assez lointains, 78, 90, 77, 00. Cette zone-là est une zone de support dangereuse parce que c'est une zone de support sur petite unité de temps, unité de temps 4 heures qui est à l'intérieur en fait de cette grande zone de résistance hebdomadaire. Hein. Je vous montre la raison d'exister de cette résistance hebdomadaire. Vous voyez, c'est cette zone ici qui a bloqué les cours en avril 2024. Donc, quel crédit apporter à un support qui se retrouve dans une résistance hebdomadaire? Je vous laisse juger. Mais en tout cas, si vous avez un biais haussier et que vous avez le goût du risque, vous pouvez tenter d'acheter sur 81, 30, 80, 90, viser un retour sur les plus hauts. Stop de protection, on le verra dans quelques minutes avec la méthode des ATR. Si vous êtes plus patient, vous attendez un retour sur 78, 90, 77, 00. Bon, par exemple, ok, vous achetez ici, vous attendez, vous espérez que ça rebondisse, on met un stop en dessous, ou alors pour la première solution, vous achetez ici, vous attendez que ça rebondisse, stop de protection sous le support. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, hein, pareil sur le fait que ça descende, stop de protection au-dessus de la zone ici, avec la méthode des ATR par exemple. Dernière solution, pourquoi pas, si vous êtes acheteur mais que vous voulez patienter un petit peu, vous pouvez acheter si on passe au-dessus de cette fameuse zone ici. Je vais y arriver. Voilà, ici. Donc, pareil sur le fait qu'on va rebondir sur le support et dans ce cas, il faudra mettre un stop de protection en dessous. Ainsi. Ok. Alors, on va voir maintenant comment on peut procéder pour mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Donc tout naturellement, on a besoin de l'ATR, l'Average True Range, qui est là et qui est actuellement à 33. Ok. Donc on va prendre notre exemple, un stop de protection à 2 ATR, mais vous pouvez prendre un ATR, 3 ATR, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade. On va dire 2 ATR avec un ATR à 33. Donc prenez votre calculatrice et on va prendre l'exemple d'un achat allez, à 81,00, ok, ici. Donc, vous prenez 81,00 et vous allez enlever la valeur de 2 ATR dans notre exemple. Donc, moins 33, on a dit moins 33. Ça donne un stop de protection à 80,34. Donc, je vais symboliser tout ça. Donc, on a dit que vous rentrez à 81,00, c'est ici. Ok, et vous avez un stop de protection, on a dit à 80,34, c'est là. Okay. Donc maintenant vous avez besoin d'un Turbo 24 si vous voulez trader avec les Turbo 24. Pour les Turbo 24, il faut un long, ça veut dire que vous achetez et vous allez utiliser un levier faible. C'est très important d'utiliser un levier faible si vous débutez. Un levier par exemple, allez, un levier à 6, ça va. Et vous avez un stop de protection, un knockout à 66,76. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 66,76, vous avez tout perdu. Faut faire très attention. 66,76, ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à ici, vous avez tout perdu. Alors perdu combien? Ça dépend combien vous avez risqué. Imaginons que vous avez acheté 10 Turbo 24, eh bien vous perdriez 153, ce qui est beaucoup trop si vous débutez. Mais enfin bon, vous n'avez pas à sortir ici puisque votre stop de protection est à 80,34, on a dit. Donc ça c'est vraiment la limite qu'il vous ferait tout perdre. Combien vous perdriez si vous sortez à 80,34? On va dire visuellement, je fais ça à la louche, on va dire un vingtième de ce que vous perdez si vous perdez ici. Donc ici vous perdez 150, donc si vous sortez ici, vous allez perdre 8 euros. Ok, ce qui est beaucoup plus acceptable quand on débute. Mais encore une fois, c'est simplement un exemple. Ok. Maintenant, on va imaginer que vous vouliez plutôt tenter un trade short sur les niveaux actuels. Alors, soit parce que vous aimez le niveau actuel pour shorter, soit parce que vous avez un signal. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un signal, regardez mes vidéos hebdomadaires estampillées IG sur ma chaîne YouTube. Vous avez quasiment un signal par jour pour vous apprendre ce que sont des signaux. Donc, soit vous entrez sur signal, soit vous entrez sur zone. Les deux sont possibles. Et imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse maintenant. Alors maintenant, ça veut dire que vous décidez de spéculer à 81, 82. Vous allez mettre un stop de protection à 2 ATR. C'est un exemple. Donc si vous spéculez à la baisse maintenant à 80, 84 et que vous mettez un stop de protection à 2 ATR, donc vous ajoutez cette fois 33 et 33, 2 ATR, ça vous fait un stop de protection à 82,50. 82,50, c'est voilà à peu près ici. C'est-à-dire que si les cours viennent à 82,50, il faut sortir. Vous pouvez bien sûr rentrer plus tard et avoir comme ça vous aurez votre stop de protection au-dessus de la zone. Alors vous avez besoin d'un Turbo 24 short ici
et vous avez besoin d'un turbo V4 avec un faible effet de levier, bon, il n'y a pas grand chose. Celui-là, c'est le plus faible, 88,65. C'est-à-dire que si ça va à 88,65, vous avez tout perdu. Il faut pas. Ok. Combien? Bah, imaginons que vous achetiez 10 turbo 24, vous perdriez 70 $, 70 euros. Ok, ce qui est trop si vous débutez. Mais vous allez sortir, on a dit, à 82,50. Visuellement, ça fait quoi? Ça fait un septième. Ok, donc vous perdriez 10 euros, ce qui est plus acceptable. Ok, donc voilà comment vous pouvez procéder pour mettre des stops de protection et mettre également et utiliser des turbos pour trader. On va regarder rapidement le consensus le sentiment client des clients, le sentiment client IG, il est long à 65%. Donc 65%, c'est quand même très haussier hein, parmi les clients. Et à noter que si on regarde les bougies Aiki-Nashi, vous avez à mon avis des bougies qui sont assez indécises, hein, puisque vous voyez ces petits corps, petite mèche haute, petite mèche basse, bref, ce sont des bougies d'indécision qui donnent absolument aucune indication sur ce qui pourrait se passer. Voilà. On va regarder maintenant comment cela se passe sur les autres marchés. L'Allemagne 40. Alors l'Allemagne 40 n'a pas de résistance au-dessus de lui. Hein. Il y a bien une petite résistance ici, mais elle n'est pas solide parce que c'est une résistance H4, alors qu'on est sur une tendance haussière H4. Donc pour moi, c'est pas une vraie résistance. Mais enfin bon, c'est une petite résistance sur les toutes petites unités de temps. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous pouvez par exemple parier à l'achat. Si on casse cette zone et qu'on fait un throwback là-dessus, vous pouvez acheter à ce moment-là. Parier sur une reprise de la hausse, stop de protection en dessous de la zone avec la méthode des ATR. Vous pouvez acheter également si on revient sur cette zone en espérant que ça rebondisse, stop de protection en dessous du point d'achat. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez tenter de spéculer sur le niveau actuel ici, hein, sur cette zone. Il faut savoir encore une fois que c'est une résistance H4 sur une tendance haussière H4, donc c'est pas fait pour être super solide. Hein. Sentiment client, ça doit être plutôt haussier, hein, 60%, voilà. On regarde les marchés américains, le SP500 est dans une situation d'hésitation sur une zone de résistance importante, les 61, 30, 61, 00. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez intervenir sur cette zone, vous pariez sur le fait que ça va baisser, ici, ok, vous mettez un stop de protection. Et si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que ça baisse jusqu'ici, par exemple acheter, parier sur le fait que ça rebondira. Si vous voulez acheter, vous pouvez également attendre que l'on passe cette zone, parier sur le fait qu'on va revenir éventuellement faire un throwback, acheter à ce moment-là, stop de protection en dessous. Ce sont des choses classiques. Pour le STX100, le Nasdaq, c'est pareil, on hésite au contact d'une résistance. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous pouvez par exemple attendre que ça casse, un retour, acheter, parier sur le fait que ça va rebondir, stop de protection en dessous, ou alors attendre que l'on revienne ici. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse dans la zone actuelle, hein, stop de protection au-dessus. La perte de devises majeure, euro-dollar, pareil, on est sur une zone de résistance. Vous pouvez spéculer à la baisse ici, parier sur un retour, sur les plus bas, pourquoi pas, stop de protection au-dessus de la zone qui est là. Sinon, on pourrait attendre éventuellement que l'on remonte un petit peu plus. Hein. Okay. Si vous avez un biais qui est baissier, par contre, attendre que l'on revienne ici, acheter, parier sur le fait que l'on rebondira, stop de protection en dessous. C'est possible. Ou alors, toujours pareil, attendre que l'on casse, un throwback, acheter, parier sur une reprise de la hausse. Et on termine avec Bitcoin qui est en train de nous refaire une fois de plus le cinéma du yo-yo à l'intérieur de la zone 94-91. Si vous avez un biais aussi, vous pouvez acheter dans cette zone, parier sur le fait que ça rebondisse, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, spéculer à la baisse dans la zone des 108-105, parier sur une baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors, si vous êtes vraiment pessimiste, attendre que l'on casse, attendre le repli, enfin le pullback, stop de protection au-dessus, parier sur un retour de la baisse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans l'onglet communauté, dans l'onglet sur ma chaîne YouTube. Vous avez des alertes de trading sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir un compte de démonstration pour tester les Turbo 24 et les CFD avec mon partenaire IG. Si vous utilisez le lien qu'il y a en dessous de la vidéo, bah forcément ça me fait plaisir parce que c'est un sponsor. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette mise à jour.